Sur cette chaîne, nous parlons de ce qui concerne ma plantation de bananiers. J'ai commencé à faire cette plantation dans le mois de août 2025. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même commencer à partager certaines choses sur les réseaux pour que certaines aussi puissent voir et s'inspirer aussi de ce que je fais. Alors, j'ai commencé, il y a pas mal de problèmes que je rencontre parce que en fait je n'ai jamais vu une plantation, je n'ai jamais vu comment se gère une plantation de bananiers, je n'ai jamais vu au Togo. Donc je me suis lancé à ma manière, mais je rencontre beaucoup de difficultés que j'ai du mal à appréhender. Mais si j'étais d'abord allé voir quelque part, ceci peut-être allait aller plus vite que ce que j'ai maintenant. Mais je me suis dit, je vais commencer à partager certaines de ces problèmes-là. Peut-être que certains peuvent me trouver d'autres solutions que ce que je fais, ou certains peuvent s'inspirer des solutions que je fais et ça va les aider aussi. Alors, généralement, on a l'habitude de mettre les bananiers dans les bas-fonds. Pourquoi? Parce que en saison sèche, le bananier a encore besoin de l'eau pour continuer sa croissance. Donc on se dit que si on le met dans un bas-fond, il aura toujours de l'eau en saison sèche pour continuer la croissance. Mais le problème c'est que parfois maintenant, en temps de pluie, il y a excès d'eau. Et quand il y a excès d'eau, la croissance des bananiers s'arrête. Or, quand on voit bien, la saison des pluies est la plus longue saison. Donc, quand vous mettez vos bananiers dans un endroit où il y a trop de l'eau, vous allez voir que donc toute la période des pluies, votre bananier ne va pas croître. Et maintenant, en temps sèche, qu'il va essayer de croître un peu, mais vous n'allez pas vous en sortir. Donc, essayez de regarder ici un peu ces bananiers-là. Déjà, la couleur des bananiers, ce n'est pas attrayant. C'est jaune. C'est jaune, c'est pas par manque de fertilité, c'est pas par manque d'humidité, mais c'est plutôt un excès d'eau. Voyez celui-ci par exemple, il n'a que 2 feuilles. Depuis qu'il a été planté, j'ai fait la plantation dans le mois de février et actuellement nous sommes au mois d'avril. Nous venons de commencer le mois d'avril. Normalement, la croissance normale d'un bananier, c'est 1 feuille par semaine. Mais juste là, à la plantation, on n'a pas cette croissance parce que la plante est stressée. Elle prend un moment pour se refaire avant de commencer la croissance normale. Donc normalement, on devait avoir 1 feuille par semaine pour dire qu'on a une bonne croissance. Mais là, depuis qu'il a été planté, vous voyez qu'il n'a que 2 feuilles. Ce qui veut dire que la croissance, elle est très lente. Et donc si on veut aller à ce rythme, vous voyez qu'on a déjà fait presque 2 mois et on n'a que 2 feuilles. Si on veut aller à ce rythme, jusqu'à la fin de l'année, on n'a pas de bananiers qui sont prêts à donner. Donc, ce n'est pas une exploitation commerciale comme ça. Donc, il faut trouver une solution rapidement à ce problème-là. Donc, la solution que je vais chercher, on va continuer à chercher aussi le bois. La solution que je vais chercher, c'est d'essayer de mettre un système qui évite que l'eau n'aille directement sous les plants de bananiers. En saison de pluie, je ne peux pas empêcher la pluie d'arriver. Si nous étions en saison sèche où moi-même j'irrigue, alors là je vais diminuer les fréquences d'irrigation. Mais nous sommes plutôt en saison de pluie où l'eau est apportée par la pluie. Ce n'est même pas moi qui arrose. Donc qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'arrivée de l'eau ou soit le trop plein d'eau au niveau des pieds? Donc j'ai pensé à faire un système de sillon autour des bananiers. Vous voyez que ici la plantation est faite en ligne. Vous pouvez voir comment les lignes se font bien voir. Donc tout est bien mis en ligne. Donc ce qui me permet maintenant aujourd'hui de pouvoir faire des billons qui suivent ces lignes là et laisser maintenant entre les sillons, les lignes de bananiers, des sillons où l'eau va stagner. Donc quand il y aura la pluie maintenant, l'eau va rester dans les sillons là, sans maintenant déranger les pieds de bananier. Donc comme ça j'aurai un double avantage. S'il y a une période prolongée de sécheresse par exemple, et l'eau qui est stockée dans les sillons va profiter encore aux bananiers parce qu'ils auront amené leurs racines jusqu'à ce niveau. Donc quand il y a un excès d'eau, les racines vont rester au niveau des billons seulement et sans trop descendre au niveau des sillons parce que
quand elles descendent, elles vont pourrir tout simplement. Donc celles qui sont au niveau des bions vont continuer à fournir des nutriments et de l'eau à la plante sans la stresser. Donc on va essayer de voir ce que j'ai déjà commencé. Donc j'ai déjà remarqué une certaine croissance plus ou moins normale de l'autre côté, parce que là-bas le bas-fond n'est pas aussi marqué. Voilà, donc vous voyez déjà le nombre de feuilles par pied commence à augmenter au fur et à mesure qu'on avance vers là. Voilà, je vais laisser le bois là ici. Juste après la vidéo, on va ramasser ça. Donc, vous voyez un peu déjà comment j'ai commencé à faire les bions. Caméraman, il faut... Je dis caméraman, c'est plutôt camérawoman. Donc voilà à quoi ressemble un peu le truc. Ça, je viens de faire un seul côté. Donc pourquoi j'ai fait ça d'abord? Ici, la pente vient comme ça. La grande pente descend de ce côté-là. Donc je fais d'abord pour aller vite, parce qu'il faut gérer en même temps toute la superficie. Et vu que je travaille seul, si je me mets à faire les deux côtés, je ne vais pas avancer. Je risque d'arranger plus certains côtés et pas du tout pour d'autres côtés. Donc j'ai voulu faire un seul côté pour pouvoir couvrir toute la superficie avant de revenir terminer l'autre côté. Déjà avec ça là, quand il pleut, l'eau va commencer à stagner. Là où je marche comme ça, vous voyez qu'il y a une dénivellation là-bas. L'eau va commencer à stagner ici. Et maintenant à ce niveau, ce serait toujours sec. Ça serait toujours sec ici. Même juste après la pluie. Pendant même la pluie, l'eau ne va pas stagner là-bas. Et donc le bananier a suffisamment d'espace. Jusqu'ici comme ça, le bananier a suffisamment d'espace pour trouver de la nourriture. Et maintenant l'eau va être stockée ici. Quand je viendrai, pour les zones qui sont totalement inondées, je dois obligatoirement faire ce côté aussi, pour refermer de ce côté aussi. Mais pour les zones qui ne sont pas trop inondées, je peux laisser l'autre côté là comme ça. Je pense que j'ai déjà fermé quelque part. On va regarder. Voilà. Voilà ici un peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez déjà voir, déjà en moins de quelques jours, vous allez déjà voir la couleur des bananiers qui commence à changer. Regardez juste ce bananier là. Regardez sa couleur. Vous voyez la dernière feuille qui est sortie. Vous voyez la dernière feuille qui est sortie. Vous voyez sa taille et sa forme, sa couleur. Vous voyez celle qui est en train de sortir. Vous voyez ici, tout est au même niveau. Ça veut dire que la croissance est très ralentie. Mais quand vous voyez déjà celui-ci, vous voyez déjà la dernière feuille. Vous voyez sa largeur. Elle est jaune parce qu'elle vient de sortir. Et maintenant, pendant qu'elle est en train de sortir, qu'elle n'est pas encore sortie, il y a sa suivante qui sort. Et regardez l'intervalle. Vous voyez, ça veut dire que maintenant, il y a une croissance qui a repris. Ce qui n'est pas le cas pour les derniers là-bas. Donc vous voyez déjà la couleur et la verdure. Voilà, et la bonne forme qui commence. Donc je pense que la solution là, elle va marcher. Donc je vais essayer de l'appliquer un peu partout sur le terrain. Et ce qui va suivre, on verra en fait si ça va marcher comme je le pense déjà ou pas. Maintenant, si vous avez des suggestions, si vous avez des méthodes plus faciles, surtout ça on aime la facilité, ce qui va vite. Donc si vous avez des méthodes plus faciles, vous pouvez m'écrire et je vais apprendre de vous aussi. Merci et à bientôt.